Aloha! Bienvenue au lundi smoothie. Aujourd'hui, je vous concoctionne un smoothie tropical avec du lait de coco maison qu'on va faire nous-mêmes ici sur place. Alors, c'est très facile. Pour faire le lait de coco maison, ça vous prend une demi-tasse de noix de coco râpée, biologique que vous achetez à l'épicerie, au magasin d'aliments naturels. Et ça vous prend une tasse et demie d'eau bouillante. Alors, ce qu'on va faire, il faut le laisser tremper un peu. Fait que je vais le verser dedans tout de suite. Je vais le brasser un peu. La raison qu'on met de l'eau chaude, c'est parce que vous savez que la noix de coco, le gras, quand c'est froid, il va figer. Alors, lorsqu'on va le mettre dans notre mélangeur, si c'est froid, ça va figer. Alors, on va le laisser comme ça 5-10 minutes, le temps qu'on prépare nos autres ingrédients. Puis après ça, on va faire notre lait de coco pour aller avec notre recette. Alors, j'ai enlevé mes petites lunettes. Rebonjour. Alors, on va commencer avec nos ananas. Alors ici, j'ai une tasse d'ananas. On peut prendre des ananas congelés. Moi, j'avais des frais. Alors, je les ai pris frais. Et c'est sûr que plus ils sont mûrs, plus ils sont sucrés, alors meilleur c'est. Alors, j'ai une tasse d'ananas. Vous savez que l'ananas, c'est un fruit qui contient beaucoup d'enzymes. Alors, les enzymes, ça aide la digestion, mais cette sorte d'enzyme-là contient ça s'appelle la bromeline. Et la bromeline, ça aide contre l'inflammation et ça aide aussi à déloger, dégraisser le foie. Et souvent, les problèmes de santé sont reliés avec un foie qui est congestionné. Alors, ananas. Ici, j'ai une demi-tasse de mangue. Et aujourd'hui aussi, j'avais une mangue fraîche. C'est rare que j'ai ça, mais aujourd'hui, j'en avais une. Alors ça, c'est une petite mangue au complet. Sinon, on peut prendre des mangues congelées, aucun problème. Cette semaine, j'ai fait avec de la mangue congelée. Alors, une demi-tasse que je mets là-dedans. Et la mangue contient beaucoup de magnésium qui est bon, qui calme le système digestif, le système nerveux. Et si on prend quelques morceaux de mangue avant de se coucher, ça va aider notre sommeil. Et la mangue aussi aide le corps à faire la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Comme la banane, imaginez-vous, on a une banane qui va là-dedans aussi. Imaginez que la banane aussi contient de la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Alors c'est intéressant qu'on appelle ça un smoothie tropical. Puis c'est tous des ingrédients qui nous font mettre de bonne humeur. Alors la banane, entre autres, on sait que ça contient du potassium. Mais les bananes, je vous l'ai dit, je le redis, il faut prendre des bananes biologiques. Parce que le traitement des bananes non biologiques, c'est épouvantable. La végétation meurt à côté. Vous pouvez aller sur Google pour vérifier, ça s'appelle épandage, banane, vous allez trouver ça tout de suite. Et l'autre chose que ça fait, c'est quand les bananes sont biologiques, c'est que le sol dans lequel elles poussent est riche en calcium. Donc, ça fait des bananes qui sont plus riches en calcium. Alors, c'est pour ça qu'on choisit les bananes biologiques. Celle-là, elle a un petit truc noir. Alors, je vais l'enlever à l'instant. J'avoue qu'elle est un peu grosse. Je vais voir si je la mets au complet. OK? Alors, je vais en couper comme ça. Une banane. Bon, techniquement, ça serait un peu trop, celle-là. Donc, je ne le mettrai pas. OK? Je vais le garder pour un autre smoothie. Qu'est-ce qu'on a à part de ça? Ben, nos épinards. Hein? On ne peut pas faire un smoothie sans mettre nos épinards. Alors, on a 2 tasses d'épinards. Pas trop tassés, juste comme légèrement comme tout pris ensemble. Alors, je mets ça ici, là-dedans. Alors, les épinards, j'en ai parlé, les épinards crus seulement, hein, ont des minéraux qui vont régénérer l'intestin, mais aussi calmer le système nerveux. Et il y a une sorte de vitamine A là-dedans, dans les épinards, qui est très compatible avec le corps, qui est je dirais pas organique, là, parce que ça se dit pas, mais qui est comme très assimilable, qui est bon pour les cheveux et pour la peau. Donc, les épinards, papa, il avait raison. Il est fort avec ses épinards. Ensuite, qu'est-ce que je mets là-dedans? Je mets une orange. Vous pouvez l'éplucher, la couper. Bon, là, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire de cette façon-là. Alors, je vais enlever ça de là. Les affaires qui sont plus bonnes. Alors, j'ai un presse, c'était pas pressé le citron, c'est avant que les autres trucs existent. Moi, ça fait longtemps que j'ai ça. Alors, normalement, ça me donne environ un tiers de tasse d'orange. Mais vous allez voir, je mets beaucoup de pulpe, là, pas seulement le jus. Avec ce truc-là, je ne sais pas comment ça s'appelle. OK? Alors, j'écrase vraiment mon orange et je vais faire sortir le plus de pulpe possible. La seule chose que ça fait, c'est que ça ne me met pas tous les petits
savez, quand on coupe l'orange en deux, il y a toujours comme une partie dure. Fait que en la faisant comme ça, ben, ça l'enlève, cette partie dure-là, elle ne vient pas se mélanger. Puis si on coupe l'orange, à ce moment-là, on prend les ciseaux et on coupe la partie là, tu sais, qui est toute comme coriace dans le milieu. Cette partie-là, elle se mélange mal au mélangeur. Je trouve que ça reste des morceaux. Puis bon, j'aime pas vraiment ça, fait que je le mets pas. Alors, j'ai presque fini. C'est une corvée, vous voyez, c'est quand même assez dur à faire, mais ça vaut le coup. Surtout que j'ai des super bonnes oranges biologiques qui sont super sucrées. Alors, j'enlève ça. Et si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez prendre juste le jus de l'orange aussi. Vous le faites comme on ferait un citron. Alors, je vais regarder ce que ça me donne. Ça me donne vraiment comme entre un tiers et un quart de tasse. Pourquoi je le mesure? Parce qu'avec notre lait de coco, plus tard, on va vouloir que ça donne à peu près une tasse les deux ensemble. C'est pour ça que je mesure les deux. Alors, je mets ça là-dedans. Alors, l'orange puis la lime, c'est à peu près les mêmes propriétés. Dans l'orange, vous avez de la vitamine C qui est super naturelle, facile d'assimiler. On sait que la vitamine C, c'est bon pour notre système immunitaire. L'orange aussi contient du calcium organique. La lime, elle, ce que ça fait, on dit que ça déloge les gras, mais ça fait que ça émulsifie un peu comme le citron. Ça émulsifie les gras. Ça veut dire que tous les gras dans notre corps, ils ont besoin, eux autres, ils ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau. Alors, le citron ou la lime, ça vient faire on appelle ça un émulsifiant qui va comme rendre le gras en petites gouttelettes, que le corps va être plus capable soit de l'utiliser si c'est un bon gras ou de l'éliminer si ce n'est pas un bon gras. Donc, je mets une demi-lime pour avoir mon petit goût de tropique. C'est vraiment bon avec ça. Alors là aussi, écoutez, vous auriez pu prendre juste un presse-lime ordinaire, là, pour vous donner autant de mal que moi. Voilà, alors ça c'est réglé. Et l'autre chose, c'est vraiment facultatif, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Et voilà ici, voyez-vous mon beau petit plant de menthe. Ça sent tellement bon. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais on peut mettre 4-5 feuilles de menthe. Je trouve que ça amplifie le goût avec la lime et la menthe. Ça donne vraiment un bon goût. Ça donne aussi un goût plus tropical. Puis la menthe, ben, ça a des effets sur la digestion, hein, ça purifie l'intestin. Ça aide aussi le foie à faire un certain nettoyage, mais en douceur. Bon, donc je suis rendue à 4 feuilles. C'est très facultatif. Sans tous les arômes, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Ça dépend vraiment des goûts. Alors là, nous sommes rendus à l'étape cruciale, notre lait de coco. Alors, si vous vous souvenez, j'ai mis une demi-tasse. Même couleur que la nappe, je ne la voyais pas. J'ai mis une demi-tasse de noix de coco râpée avec une tasse et demie d'eau chaude. Il faut vraiment qu'elle soit là sur le point d'ébullition. Alors là, je vais mettre ça ici. Là, j'ai pris 2 mélangeurs aujourd'hui parce que moi, je ne peux pas tout rincer mes choses. Mais vous pouvez prendre le même mélangeur, le rincer et faire votre smoothie dedans après. Alors, ça c'est mon petit personal blender. Ça c'est pratique quand on va faire juste des petites portions. Alors, c'est le fun, il ne part pas de la faire. Un instant, et là on commence. Donc, voilà. Je ne vais pas faire ça comme ça. Je vais le mettre environ 20 à 30 secondes. Alors, oh, wow, regardez-moi ça. C'est vraiment à vous. Hein? On n'a pas besoin d'aller dans les tropiques. On est dans les tropiques chez soi. Alors, après ça, bien sûr, il faut le mettre dans une passoire pour enlever la pulpe. Alors, ça prend une passoire qui a quand même des trous assez fins. Alors, je pense que celle-ci, moi, elle est correcte. Écoutez,
j'ai jamais essayé de faire quelque chose avec la pulpe qui reste, mais j'imagine que si vous avez un dessert à la noix de coco, vous pourriez l'utiliser. Fait que dans la pulpe du coco, il y a beaucoup de minéraux. Et il y a surtout aussi c'est un bon gras, la noix de coco. Donc, c'est sûr que dans le lait de coco qu'on fait avec ça, bien, on retire les bienfaits de ces minéraux-là en même temps. Bon, ok, c'est sûr que je pourrais peut-être le faire un peu plus, mais moi, j'ai besoin d'environ 2 tiers de tasse aujourd'hui. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Tout ça chez soi. 2 tiers. Qu'on pas dans l'œil, hein? Alors, je vous mets un 2 tiers de tasse. Comme je vous dis, parce que j'avais à peu près un tiers de tasse de jus d'orange. Et là, je pense que tout est là. Alors, c'est le moment crucial. Allez, on y va, go! Rien de très très dur à broyer là-dedans, alors je crois que ça suffit. Voilà. Alors, on va regarder quelle quantité ça nous donne. Voyez-vous, ça nous donne un gros 500 millilitres. Alors, on en a presque pour 2 portions, mais ça dépend si vous êtes comme moi. Vous êtes un peu goinfre des smoothies. Peut-être que vous allez tout le boire. Alors voilà, notre smoothie tropical à la lime et à l'amande. J'y goûte pour voir si c'est bon, parce que si c'est pas bon, vous n'avez pas besoin de vous en refaire. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est un délice. Alors écoutez, faites l'expérience, dites-moi ce que vous en pensez. On est ouvert à vos commentaires, n'importe quand, vous avez des commentaires à nous faire sur Facebook. Allez-y, on aime ça. Alors, bonne santé et on s'imagine sous les tropiques. Bye!